Salut les pèlerins, bienvenue pour ce tout dernier JT. Alors s'il te plaît Julien, petite musique d'ambiance. Ok. Merci. Donc qui dit dernier JT dit également une petite séquence émotion. Parce que voilà, ça y est, on y est. C'est la fin de ce Pélé Jeune 2012. Tout le monde va retourner chez soi et aura le cœur rempli de bons souvenirs. Et nous espérons que cette semaine passée ici, à Lourdes, avec ces 1000 jeunes, vous aura plu. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par 3 interviews. La première, celle du directeur de tous les Pélés. La deuxième, celle du nouvel évêque auxiliaire de Strasbourg. Et la troisième, celle d'une sœur de l'équipe de Équipe-toi pour le bonheur. Ensuite, nous continuerons avec un petit diaporama de photos prises par les jeunes envoyés spéciaux, puis les habituels messages entre collégiens et lycéens, ainsi que les quelques questions par rapport à la mascotte de cette année. Pour terminer, la météo prophétique. Bon JT à tous. Je m'appelle Bernard Eckert, je suis le doyen du chapitre de Strasbourg, ça veut dire les 9 chanoines qui s'occupent également un peu de l'animation spirituelle de la cathédrale, mais je suis responsable diocésain des pèlerinages. Ce service des pèlerinages organise tous les ans, en plus du pèlerinage de Lourdes, une vingtaine d'autres pèlerinages à travers le monde entier. À chaque fois, il y a un prêtre responsable qui accompagne en Israël, qui accompagne en Jordanie, qui accompagne à Lisieux, qui un peu partout. Et alors les gens s'inscrivent, nous sortons un catalogue tous les ans et ce catalogue est diffusé à travers toutes les paroisses et les gens s'inscrivent. Merci beaucoup pour le pèlerinage de Lourdes. Bon courage à tout le monde. Oh, bye bye. Monseigneur Vincent Dolman, le nouvel auxiliaire de Strasbourg. Je viens de Rome, puisque j'y ai passé 3 ans pour me mettre au service de la formation des séminaristes de langue française. En même temps, à Rome, j'étais également à la Congrégation pour l'éducation catholique. C'est en fait le ministère de l'éducation du pape. Merci beaucoup. Quand est-ce que vous avez eu l'appel de Dieu? Je pense que, ayant grandi dans une famille chrétienne, au contact aussi d'une communauté vivante, la question lentement est venue, que veux-tu faire de ta vie? Et j'avais surtout le désir de me donner un peu plus que simplement à travers une profession. Le désir de servir m'habitait et j'avais pensé à être médecin et j'ai découvert au fur et à mesure qu'être prêtre, c'est se donner d'une autre manière et se donner peut-être entièrement, non seulement par une profession, mais aussi par le don de toute sa personne. Et avec l'image à l'époque du jeune pape Jean-Paul II, il me semblait que c'était une voie qui me pouvait aussi me rendre heureux et une voie où je pouvais me donner alors entièrement au Christ. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans la mission qui vous a été confiée? C'est me mettre au service des personnes et des communautés pour se ressourcer auprès du Christ. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que nos communautés paroissiales, nos communautés de mouvement, nos communautés là où nous vivons, deviennent des communautés si priantes, c'est-à-dire fassent une expérience de Jésus et puissent en témoigner autour d'eux. Bonjour. Êtes-vous effrayé par les responsabilités qui pèsent sur vos épaules? Si j'y pense simplement d'une manière, j'allais dire comme ça, spontanée, avec le regard humain, oui. Parce que je sais que déjà comme prêtre, on est bien pris et en même temps, on est aussi un peu écartelé, on se pose beaucoup de questions par rapport à la société, comme tout chrétien qui voudrait vivre dans le monde d'aujourd'hui, la difficulté de vivre la foi, la difficulté d'être fidèle à un engagement. Exactement, ça nous préoccupe, les prêtres. Et ça préoccupe encore plus un évêque quand il voit que les communautés ont du mal, quand il voit la baisse des vocations de prêtres, la baisse des vocations religieuses qui sont quand même le signe de la vitalité de l'Église. Ben c'est sûr qu'à ce niveau-là, on peut être inquiet. Mais avec le regard de la foi, je sais que même avec un rien, ici à Lourdes, avec
la petite fille de Lourdes, Sainte Bernadette, quelque chose, Dieu peut transformer ce cœur et ensuite aussi être comme le ferment pour transformer même une société à travers Bernadette. Plus de 100 ans après, nous sommes encore touchés par ce message et des milliers, voire des centaines de milliers de personnes viennent ici encore pour se ressourcer auprès de Bernadette qui nous conduit encore aujourd'hui vers le Christ. Et pour finir, quel message vous souhaiteriez-vous faire passer aux jeunes du Pélé? Pour les jeunes, n'ayez pas peur du Christ, n'ayez pas peur de l'Église, parce que l'Église est le lieu où nous pouvons trouver le chemin vers le bonheur, le chemin du Christ. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est riche parce que c'est la première fois en fait au niveau, il est venu parce qu'il y a d'autres jeunes qui viennent avec lui, mais il a peut-être pas touché à la prière véritablement et c'est un début. Pour moi, s'il va à la source, c'est peut-être quelques mots, une prière, un petit mot de la Bible, quelque chose qu'il a reçu ici, qui va le faire progresser. Et après, il pourra, quand il sera de retour chez lui, faire un temps fort, dire oui, là je me risque. Je risque rien, c'est un week-end, c'est une journée. Et puis là, il pourra vivre des choses beaucoup plus importantes avec d'autres jeunes, où il n'y aura pas à dire, t'es nul, tu vaux rien, si tu as du prix aux yeux de Dieu, parce que tu es aimé de Dieu. Et puis ça c'est important dans la confiance. Et s'il a confiance en lui, il va pouvoir aller plus loin dans ses études, il va se sentir mieux, il pourra faire beaucoup plus de projets. Il pourra dire à ses parents, oui, là vraiment, les désirs ils vont pouvoir se réaliser. Et moi je me dis que si on est bien, moralement, physiquement, spirituellement, notre âme, elle rayonne. Et puis, à lui qui est donné à Dieu, il fait des gens heureux autour de lui. Il peut donner beaucoup de bonheur autour de lui. Il sera rayonnant de Dieu. Il aura vraiment trouvé sa voie. Et je me dis que à toute vocation, la vocation, c'est le bonheur. Et c'est un chemin de bonheur. Et ça, il faut des frères et des sœurs autour de lui pour l'aider à cheminer et à grandir dans la foi. Et moi, je trouve que c'est merveilleux que des jeunes viennent ici à Lourdes, parce qu'en fait, ils ne s'attendent pas à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de clichés qui sont négatifs. Et en fait, il va pouvoir intérioriser, et puis il va être beaucoup plus fort et armé contre le racket, les gens qui l'obligent. Il va avoir une liberté intérieure et ça, il n'y a personne qui peut lui prendre. S'il est heureux, il va être joyeux et la joie, il n'y a personne qui peut la ravir. Si il est dans la paix, c'est pareil. Il va pouvoir aider les personnes qui sont en difficulté, les jeunes autour de lui. Et ça, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Et je pense que si la Vierge, elle est là à Lourdes, c'est pour justement donner cette fraternité entre nous et puis nous faire rencontrer les personnes qu'il faut au bon moment. C'est magnifique d'être là. C'est le 6e Pélé. Il y a de l'émotion de se retrouver à Lourdes et à Lyon. C'était intéressant. Ensemble dans le groupe, on a de la joie. C'est un moment fort dans le Pélé et un grand bonheur pour les improvistes. C'est une joie de revenir à Lourdes pour nous rassembler dans l'aventure. Quand on chante avec amour, notre cœur est heureux, cela nous plaît beaucoup et c'est un message fort pour notre foi. Le plus beau, c'est le soir de la réconciliation, c'est un moment pour prier et parfois pour pleurer. Florent.
c'était pour vous passer un petit message, pour vous dire que chez nous on a le couvre-feu à 10h du matin quoi. On fait un petit peu ce qu'on veut, donc on peut peut-être pas aller au McDo vu que c'est assez loin. Et il y a quand même une bonne ambiance, je pense plus que chez vous. On n'est pas tous séparés nous. Puis dormir sous tente c'est cool quoi. Ah, on s'amuse. On rigole bien et l'ambiance est cool. Oui, on fait même le merde à la cantine. Et on voulait vous dire bonne fin de Pélé. Salut les lycéens, on passe un beau terminal. C'est dommage, j'ai plu un peu mais on s'amuse bien. On espère que vous passez un bon Pélé et à la prochaine. Je tiens à vous dire, vous les lycéens, que nous on est bien meilleurs au chaud que vous sous la pluie. Quelle mascotte aimeriez-vous pour le Pélé? Une cigogne qui s'appellerait Milouz. Ben, pour la mascotte, on pourrait peut-être prendre une carotte parce que c'est marrant. Et puis, ça n'a pas vraiment de rapport avec le Pélé, mais je sais pas. Qui s'appellerait? Ça, c'est ce que j'avais par exemple, je sais pas, ce serait les jeunes qui pourraient décider encore. Ils décideraient eux-mêmes, ils feraient un vote. Ouais, une grande élection pour un nom rigolo pour la mascotte qui nous plairait à tous. Ok. Alors un concombre qui s'appelle Gérard, ce serait pas mal. Merci, au revoir, à bientôt. Bienvenue à la météo prophétique du Pélé. Voici les prévisions pour la journée à venir. Ce soleil et ce temps de cette semaine ont favorisé la maturité de beaucoup de fruits. Le temps de la récolte est arrivé. L'anticyclone du bonheur, qui nous a donné beaucoup de joie dans ce sud-ouest, va traverser cette nuit toute la France pour arriver dans le nord-est jusqu'en Alsace et jusqu'au plus profond des cœurs avec ses rayons de joie. La crise, la tristesse, la solitude et la peur vont être balayées par une tramontane de confiance et d'amour. Et la sérénité va apaiser tous les stressés et les pessimistes. Des éclaircies vont être semées dans toutes les familles et les collèges et lycées d'Alsace. Grâce à l'anticyclone du bonheur, ce beau temps devrait se maintenir jusqu'au prochain Pélé, avec une jeunesse renouvelée et pleine de vie. Et une bonne fête à toutes les Natacha et bonne route dans les bus. Bonsoir Maxime, il doit être environ 2h du matin et on sort de la vraie fête et on profite d'un petit temps de pause entre deux montages pour t'adresser un message. L'équipe des Gigi voudrait te remercier pour ton aide avant et pendant le Pélé. Merci pour tes commentaires qui nous ont été utiles pour réaliser de super JT. Chers jeunes, nous avons été heureux de vous accompagner durant tout ce Pélé et nous espérons que nos JT ont été à la hauteur de vos espérances. À l'année prochaine les amis.